Les changements climatiques constituent un phénomène mondial ayant des implications croissantes sur plusieurs aspects de la vie humaine. Le secteur agricole reste le secteur le plus touché par ce fléau, avec des épisodes de sécheresse récurrentes, les plus erratiques et torrentiels, provoquant des inondations, des vents violents, l'apparition de nouvelles maladies. Ainsi, le CORAF, depuis un certain nombre d'années, à travers ses réseaux de chercheurs des systèmes nationaux de recherche agricole, dans les 23 pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, s'efforce de proposer aux agriculteurs des technologies et innovations de pointe pour s'adapter au changement climatique et réduire les émissions des gaz à effet de serre. D'où la naissance de la plateforme Agriculture intelligente face au changement climatique en Afrique de l'Ouest et du Centre, respectivement en 2015 et en 2021. Les alliances sont une idée géniale qui devrait permettre de coaliser l'ensemble des institutions qui interviennent soit dans le domaine de l'eau, soit de la gestion des terres, soit de la protection des végétaux, soit de la santé humaine, etc., etc. Et donc, ces alliances permettent de mettre ensemble les acteurs pour échanger autour des questions prioritaires et pouvoir décider en connaissance de cause. Après sa création en 2015 à Bamako, lors du forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au changement climatique en Afrique de l'Ouest, l'Alliance AICOA a travaillé sur différentes thématiques et a contribué autant que possible aux différentes réunions dans la sous-région. Les différentes organisations régionales se sont rassemblées pour essayer de dynamiser la plateforme AIC et agroécologique de l'Afrique de l'Ouest. S'en est suivi la rencontre de 2022 à Lomé, au Togo. Ensuite, s'en est suivi cette année 2023 au niveau de Saly, au Sénégal, où les acteurs de cette plateforme se sont retrouvés pour essayer d'initier un programme régional de développement qui pourrait prendre en compte à la fois les défis de ces différentes plateformes au niveau national, mais également des plateformes au niveau régional sur la culture intelligente face au climat et de l'agroécologie, sur lesquels on pourra bâtir un programme permettant de pouvoir adresser de manière efficiente et efficace les réponses aux challenges de changement climatique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'Afrique centrale, ce n'est qu'en 2021 que cette alliance de l'AIC a pris corps à Kinshasa en République démocratique du Congo en s'appuyant sur les expériences de l'alliance AIC de l'Afrique de l'Ouest. En 2023, cette année, les activités de cette plateforme ont continué avec les ateliers d'initiation d'un programme régional d'appui aux différentes plateformes, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'Afrique du Centre, pour pouvoir permettre de disposer des éléments pouvant permettre l'opérationnalisation de cette plateforme. Et donc, il faut ajouter que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique du Centre, c'est le programme CADESP au niveau du CORAF qui a essayé de prendre le lead et d'organiser ces différentes plateformes. Dans le but de rendre plus dynamiques ces alliances, le CORAF a initié 2 grands ateliers régionaux, un en Afrique de l'Ouest à Saly au Sénégal et un autre à Bangui en République centrafricaine. Les objectifs de ces 2 ateliers en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, c'est d'amener en fait les membres de l'alliance, des alliances AIC à identifier les plateformes AIC qui existent au niveau national. Et donc, on a identifié au sein de ces plateformes-là les objectifs de ces plateformes ainsi que les modes de fonctionnement de ces plateformes et les activités qu'ils ont actuellement en cours ainsi que les perspectives à venir que ces plateformes-là au niveau national projettent de le faire. Je me réjouis de ce que le concept de système alimentaire ait été pris en compte dans cette initiative, car la menace qui fait peser le dérèglement climatique sur notre monde se traduit d'abord et surtout en termes de précarité alimentaire sur le plan quantitatif et qualitatif. Face aux menaces que fait peser le désordre climatique sur nos populations respectives, la solidarité sous-régionale, régionale et internationale doit être le maître mot. On a identifié les problèmes liés au changement climatique. On a aussi identifié les problèmes liés aux maladies et pestes des plantes et aussi des animaux. On a aussi identifié les problèmes liés aux dégradations du sol, les problèmes du marché, les problèmes aussi liés à la transformation. Donc voilà les problèmes qu'on a constatés que ce sont les problèmes transversaux
Et CORAF va donc mettre ensemble toute cette idée proposée dans la réunion comme un note conceptuel pour chercher un financement pour adresser cette challenge dans les sous-régions. L'atelier de consultation des parties prenantes de la région centrale vise à définir les éléments d'orientation et de structuration d'un programme d'appui régional au développement de l'agriculture intelligente face au climat pour une meilleure résilience des populations. L'atelier de Bangui a accouché des leçons pour l'accélération de l'opérationnalisation des plateformes régionales. Dans un premier temps, il est important de faire en sorte que ces plateformes au niveau régional puissent être reflétées au niveau national à travers ce qu'on appelle les plateformes nationales de dialogue sciences politiques, qui vont permettre donc au niveau national d'avoir les mêmes acteurs ensemble pour pouvoir décider de qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième chose, il faut faire en sorte également que au niveau communautaire, au niveau des villages, il y ait également des approches qui permettent un développement intégré et endogène. Au-delà de tout, le renforcement des capacités doit prendre en compte le développement de l'expertise qui doit se faire à tous les niveaux liés au changement climatique afin de mieux aider les différentes communautés. Nous avons essayé pour les deux ateliers de Sénégal et de la République centrafricaine, nous avons essayé d'expliquer aux participants les techniques de rédaction ou d'élaboration des projets potentiellement AIC. Nous avons d'abord commencé par ce que nous attendons par la théorie du changement. Comment élaborer une bonne théorie du changement? Comment élaborer un bon cadre conceptuel d'un projet bancable? Donc on a des participants qui avaient en charge d'identifier les différents défis et les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Et à partir de ces problèmes et défis-là, proposer des approches de solutions. Et troisièmement, si ces solutions-là sont implémentées dans un projet, quels sont les impacts escomptés ou les résultats escomptés? La redynamisation des alliances AIC passe par la formulation, recherche de financement et mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. Ceci nécessite donc non seulement des capacités techniques, mais aussi des ressources financières ainsi que des ressources humaines qualifiées. Pour cela, le CORAF a planifié une série d'activités dans son plan de travail et de budget annuel 2023 au profit des alliances AIC, AO et AC. 1. La mobilisation des ressources financières. 2. Le renforcement des capacités et orientations pour l'initiation des projets programmes AIC régionaux.